Nous sommes à la délibération numéro 10. Je mets aux voix le droit à la formation des élus. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Nous sommes à la délibération numéro 11. Nous ne votons pas puisque l'Assemblée délibérante doit simplement prendre acte de la présentation de la délibération. Nous passons à la délibération numéro 14 sur les unions locales syndicales. Je vous en prie, Sylvain Noël. Oui, merci. Dans cette délibération, il est question des unions locales syndicales et de leur financement. Nous soutenons évidemment ce projet de délibération car nous croyons dans l'action syndicale de classe et de masse. J'en profite aussi pour parler des agents communaux qui sont trop souvent absents des délibérations du conseil municipal. Or, je l'ai dit, il n'y a pas de service public sans eux. Ils sont nombreux à nous avoir croisés pendant la campagne, nous faisant part de leurs difficultés. Je me fais ici le relais avec mes collègues de leurs revendications. Nous demandons, comme eux, une revalorisation significative de salaire pour l'ensemble des agents communaux. Nous notons aussi une grave anomalie. Dans une ville comme Montreuil, il n'y a toujours pas de médecin du travail et c'est illégal. La pénurie et la difficulté à embaucher n'excusent pas tout. Aussi, il reste de nombreux postes vacants, accentuant de fait la charge de travail sur les agents communaux. Enfin, sur le sujet de la souffrance au travail, nous savons qu'une enquête a été faite. Mais où sont les conclusions et que disent-elles? J'espère qu'une réponse sera apportée, contrairement à ma question posée en mars, où je vous demandais combien de plaintes d'agents étaient en cours contre vous, et je n'avais jamais obtenu de réponse encore à ce jour. Sans médecin du travail, personne n'est là donc pour constater la maltraitance des agents qui augmente. Un management toxique les étouffe avec des pressions, des blâmes et tout un arsenal de mesures. Je le dis car des agents communaux nous parlent et donc c'est normal que je porte ici leurs revendications et ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Enfin, je profite de cette tribune pour dire que nous, élus insoumis, sommes à la disposition évidemment des agents. Ils peuvent nous contacter pour nous demander une aide, pour témoigner et bien sûr nous garantirons leur anonymat. Une dernière chose, quel avenir est-il prévu pour le café La Pêche? On nous alerte sur un risque de privatisation très rapide. Et bien sûr, nous nous y opposerons de toutes nos forces. J'en profite pour dire notre soutien total, évidemment, aux salariés. Je vais en rester à la délibération et je mets aux voix... Pardon, vous souhaitiez intervenir? Oui. Pardonnez-moi, Julien Guillaume. Oui, juste pour évidemment, on ne va pas remettre en cause l'intérêt sur la démocratie sociale des syndicats. Par contre, on s'interroge sur le fait de financer les organisations syndicales, parce que c'est pas à la municipalité de financer les organisations syndicales. Elles ont un budget, elles ont des personnes qui cotisent, et donc on ne voit pas pourquoi les Montreuillois paieraient et participeraient au financement de syndicats qui sont des personnalités de droit privé en plus. Donc voilà, c'est contre cette délibération. Merci beaucoup, Julien Guillot. La municipalité considère pour sa part, comme d'autres municipalités, que le soutien aux syndicats et aux organisations locales des syndicats fait partie de nos devoirs pour faire vivre tous les éléments de la démocratie, à la fois politique, mais également de la démocratie sociale. Je mets aux voix, contre, abstention, proposition adoptée, délibération numéro 15, pas de demande d'intervention, je mets aux voix, contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 16, pas de demande d'intervention, je mets aux voix, contre, abstention, unanimité. 17. Donc là, on parle de l'adhésion au FEDA dans le cadre du contrat de ville. Je voulais simplement juste intervenir sur ces éléments-là, sur la politique de la ville, qui est donc malheureusement, c'est devenu cette politique-là, alors qu'elle avait des ambitions, vraiment, si on retrace un peu la genèse de ce qu'a été les politiques en soutien au QPV, à la politique de la ville, les US, etc. C'était ambitieux, mais maintenant c'est devenu un saupoudrage à la Macron. Et je vois pas quel quartier de Montreuil serait pas concerné par la précarité, voire la misère. Pourtant, l'État fait un choix arbitraire de privilégier certains quartiers à d'autres. C'est dit dans la délib, là, sur en tout cas ce partenariat-là, c'est sur Branly-Boissière, Lannou-Clos, Français, Bel Air, Campus,
Péché, Ruffin, Morillon, Jean Moulin, Cité de l'Espoir, 3 communes Fabien, 30 000 habitants, soit 30% du territoire, c'est mieux que rien. Mais donc on tourne les pages et on s'aperçoit que le montant total c'est à peu près 10 000 euros. Et ça m'a rappelé quelque chose du coup sur la précédente mandature, c'était qu'il y avait un poste de préfecture en fait qui était dédié, je me souviens, au quartier politique de la ville et qui était resté vacant longtemps, où il y avait des enveloppes, je me souviens quartier d'été, où c'était des petits montants qui font toute la différence pour les projets associatifs, parfois 1000, 1500 euros, vraiment où là c'était des projets pour filmer en bas d'immeuble certains quartiers. Et d'autres projets comme ça par les enfants, par les habitants qui n'ont pas le droit ni le pouvoir plutôt de partir en vacances. Donc voilà, je voudrais simplement dire ici que la démocratie locale, la vraie, elle permettrait normalement d'avoir un droit de regard et de décision sur les financements aux associations. On en a marre un petit peu du côté arbitraire de ces attributions-là. Cela permettrait de conjurer les accusations de clientélisme dont vous êtes parmi tant d'autres la cible. Donc voilà, il faudrait quand même se battre enfin pour cesser de se plaindre du manque de moyens d'en haut et amorcer le bras de fer, assumer un endettement pour ces projets d'intérêt général, plutôt qu'envoyer les frugaux du PS s'enorgueillir d'une trajectoire de la dette maîtrisée, alors que notre modèle associatif, lui, est en crise et se meurt progressivement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets aux voix la délibération 17. Contre, abstention, 2 abstentions. Merci beaucoup. 18. La crèche associative. Oui, tout à fait. Mais si on peut qu'être ravis de ce type de partenariat, il n'en reste pas moins que nous n'avons pas eu de réponse suite à notre interpellation au premier conseil municipal, quand nous avons exprimé notre vive contestation concernant l'arrêt des activités du service d'aide à domicile de Montreuil voté en 2024. Vous avez aussi évoqué dans le partenariat avec le GHT celui de la filière gérontopsie. Or, ce service d'aide à domicile ayant été abandonné des fonctions de la ville et la renonciation, je le rappelle, du service de soins infirmiers à domicile au prétexte du contexte budgétaire de la ville, sur lequel nous n'avons toujours pas eu de détails. Donc nous demandons aussi aux services municipaux de nous fournir le détail de ces contextes budgétaires qui empêcheraient la ville d'avoir ce service de soins infirmiers à domicile et de maintenir les aides à domicile aux personnes âgées, tant on sait qu'avoir un seul interlocuteur permet une meilleure efficacité de ces services. Et sur les questions, je vous invite à les poser dans les catégories questions écrites et questions orales qui permet d'avoir une réponse formalisée. Nous passons au vote sur la délibération 18, qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée. Merci beaucoup. Délibération 19, même vote je suppose. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Merci beaucoup. La convention pour les cinémas de plein air cet été, je mets aux voix contre, abstention, unanimité. 21 pour la gestion de l'espace Canin-Beaumont. Cette délibération concerne une accusation auprès d'Est Ensemble. J'en profite donc pour vous parler de l'intercommunalité et d'une décision récente dont j'ai déjà commencé à évoquer le sujet dans mes dernières interventions. Vous le savez, les 22 et 23 mai, presque la moitié des locataires du parc social d'Est Ensemble ont reçu une mauvaise surprise dans leur boîte aux lettres, à savoir des courriers de régulation de charges. Et les montants sont astronomiques et scandaleux. 400 euros, 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, jusqu'à 4000 euros de régulation de charges pour des exercices remontant parfois jusqu'à 2022. Et bien entendu, le timing est réfléchi, tout le monde l'a compris. Ces sommes sont exigées après les élections municipales, mais il ne faut pas compter sur nous ni sur les locataires pour laisser passer ce scandale. Donc nous continuerons à nous battre pour l'annulation de ces charges. Nous étions avec les locataires devant la mairie il y a quelques semaines pour exiger qu'une délégation soit reçue à la mairie et cela a été refusé. Personne n'est venu les voir, vous n'êtes pas allé les voir, monsieur Bessac, vous n'êtes pas descendu de la mairie. Donc j'aurais dit ici notre soutien total aux locataires. Vous n'avez pas daigné à aller à leur rencontre et c'est assez scandaleux. Vous êtes pourtant responsable comme président d'Est Ensemble et également président d'Est Ensemble Habitat. Et j'en termine aussi pour insister sur un point, c'est quelle solution est proposée par le bailleur. Aucun prélèvement des régules en juin, mais un échéancier sur plusieurs mois dès juillet. Donc c'est un étalement du malheur, ni plus ni moins, qui ne résout rien
au problème de fond. Les locataires qui sont ici, vous voyez leur pancarte peut-être, ils ne veulent pas de régule de poudre aux yeux, ils ne veulent pas d'une ristourne, ils ne veulent pas d'un recueil individuel des doléances, ils veulent, c'est marqué sur leur pancarte noir sur blanc, ils veulent l'annulation pure et simple de ces augmentations de charges. Donc il faut recevoir les locataires, Monsieur Bessac, il faut les écouter, il faut leur parler et cesser de les accabler alors que la pauvreté augmente dans tout le pays. Et j'en termine sur un mot. Vu les urgences sociales du pays, je pense qu'une année blanche sur les hausses de charges serait largement justifiée. Donc ils sont là, regardez-les et s'il vous plaît, répondez-leur. Je me dois de corriger juste une imprécision. Il y avait une délégation qui a été reçue par mon adjoint au logement le 15 juin. J'en reste à la délibération numéro 21. Je la mets aux voix. Contre. Abstention, unanimité. Merci beaucoup. Délibération 22 sur l'école Danton. Je mets aux voix. Contre. Abstention, unanimité. Merci beaucoup. Les fixations des tarifs de taxes de séjour. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient, unanimité. Merci beaucoup. Nous passons à la 24 sur la fixation des tarifs 27 pour la TPE. Je mets aux voix. Qui est contre. 2 contre. Qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. 25, le centre-ville vivant. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. 26 sur la session du 62 Dreyfus. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient. Proposition adoptée. Merci. 27 pour le pavillon du 43 rue des Ravins. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. Le pavillon du 35 rue Le Bourg en 28. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient. Unanimité. Merci. Le 29 pour les parcelles du 77-85 rue Pierre de Montreuil. Je mets aux voix. Contre. Abstention. Unanimité. Merci. Sur les parcelles du consort Palmieri. Je mets aux voix. Qui est contre. Qui s'abstient. Unanimité. Merci. 31 pour la convention avec le département de Seine-Saint-Denis sur le secteur mur à pêche. Contre. Abstention. Unanimité. Merci beaucoup. 32 sur la gestion des locaux d'activité. Choukrionis, je vous passe la parole. J'aurais juste une question. En fait, les loyers perçus par la SPL sont de plus de 1,5 million et la rétrocession à la ville est de 700 000 euros, enfin 700 et quelques mille euros. J'ai plus le document devant les yeux. Comment vous justifiez justement cet écart important? D'autant que quand j'ai regardé le rapport d'activité, je vois que la ville porte aussi en fait des montants de travaux importants, 59 000 euros, je crois, de mémoire. La part qui correspond à la redevance perçue par la ville est celle qui est indiquée dans la convention, et ensuite la ville en tant que copropriétaire au sein de la copropriété, chaque année participe aux travaux qui sont votés en assemblée générale de copropriété. On a actuellement par exemple des travaux en cours sur la toiture de Mosinor et sur son étanchéité, et donc qui sont facturés en tant que copropriétaire à la ville directement pour assurer ces travaux-là. Du coup, en fait, ma question, c'est qu'est-ce que finance quelque part les 700 000 euros qui restent à la SPL? C'est la part de rémunération de la SPL dans le cadre de ses activités. Il y a une part qui est perçue et il y a une redevance qui est reversée à la ville. Le reste fait partie de la part qui est dans les comptes de la SPL. Je mets aux voix la 32, contre, abstention, une abstention, adopté. Merci. 33, le Fonds de solidarité des communes. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci. 34, les garanties sur RATP Habitat. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. 35, le CST. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci. 36, les emplois saisonniers. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci. Oui, je profite de ce vote-là pour évoquer le déploiement des agents ou peut-être de vacations courtes dans les gestions d'urgence comme là, les saisonniers. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire comme celle de l'épisode caniculaire? Parce que bon, là, malheureusement, effectivement, nous pouvons que écouter, intervenir, mais n'y avoir des réponses la majorité du temps, ni insérer une question. Donc, je me mets là.
Je vous ai envoyé un mail ainsi qu'à toute l'Assemblée des conseillers municipaux, enfin notre groupe vous a envoyé un mail il y a quelques jours pour savoir s'il était possible de prendre des mesures urgentes face à cette crise caniculaire dans notre ville. Je prends l'exemple de l'école Audru dans laquelle sont scolarisées mes filles, qui n'a pas 10 ans d'ancienneté, pour le coup, qui est nouvelle. Il n'y a pas 3 arbres dans la cour, pas de volets aux fenêtres qui y ont permis. Nous vous avons donc demandé quelles mesures d'urgence allaient être prises et si vous nous autorisiez d'ici là, avec d'autres parents, à faire de l'auto-organisation directe, comme ça a été le cas dans d'autres villes, avec des directeurs d'école, avec des instituteurs pour poser du blanc de meudon sur les fenêtres, des couvertures de survie, l'installation de brumisateurs un petit peu montée par les parents eux-mêmes. On n'a eu malheureusement aucune réponse. Donc, bon, vous avez en introduction de ce conseil municipal remercié l'engagement des enseignants, des parents et des agents. C'est une chose, mais qui n'est clairement pas suffisante. Je pense que comme d'autres parents ici, j'ai reçu nombre de mails ce début de semaine s'appelant désert du Sahara à Audru, canicule ici, désert de Gobi, etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même pas normal dans une ville comme la nôtre qu'on puisse partir au travail le matin, la boule au ventre pour la santé de son enfant. Pour le coup, les retours que nous avons eus de plusieurs écoles, c'est que les enseignants et les directeurs se sentaient plutôt complètement abandonnés. Concernant l'école Audru, il y avait une VMC cassée, un seul ventilateur mis à disposition par la mairie, 35 degrés à 38 pris aujourd'hui sur le relevé des températures de l'école. Donc je vous demande si là, pour la suite de l'événement caniculaire, qui ne finit pas tout de suite, nous pouvons appeler oui ou non les parents d'élèves à l'auto-organisation pour mettre du blanc de meudon, des couvertures de survie, appeler aux dons de brumisateurs, de ventilateurs, etc. Est-ce qu'on peut mobiliser potentiellement des agents municipaux ou faire de l'appel aux volontaires pour faire des sorties accompagnées dans les parcs? Nous bénéficions par chance d'un nombre de parcs importants avec des places à l'ombre dans nos villes. On pourrait imaginer des sorties au parc Montreux, au parc des Beaumonts pour que nos enfants soient à l'abri, sous les arbres, et ensuite organiser peut-être à la rentrée une réunion publique avec des parents d'élèves, des élèves, des directeurs d'école, instituteurs, etc., pour décider démocratiquement, publiquement, des mesures urgentes telles les végétalisations d'écoles, de cours que nous pourrions prendre à l'échelle de la ville. Merci beaucoup. Et comme indiqué précédemment, nous en restons sur cette partie 2 aux délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour. Et donc nous sommes en 37 sur le recours au contrat d'apprentissage pour l'année 26-27. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée. Nous passons 39, le CIG, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix, contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. 40, l'approbation de l'avenant numéro 3 pour la transmission électronique des actes dans le cadre du contrôle de légalité. Je mets aux voix, contre, abstention, unanimité. Le référent déontologue de l'élu local, il est proposé de désigner de nouveau Madame Farah Zawi. Je mets aux voix, contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Nous passons à présent au chapitre des désignations. Je vous propose le scrutin public conformément au L21-21-21 du CGCT sur la totalité des désignations. Je mets aux voix, contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup. Nous passons donc à la délibération 42. Les candidats de l'exécutif sont M. Mbarki et Mme Bossler. Il n'y a pas de candidats. Ils sont donc réputés élus. 43, Monsieur Mbarki pour le titulaire et Monsieur Discours comme suppléant. Autres candidats, pas d'autres candidats, ils sont réputés élus. 45, Monsieur Fourel est le candidat de la majorité. Pas d'autres candidats, il est donc réputé élu. 46, Monsieur Madol est le candidat de la majorité. Pas d'autres candidats réputés élus. Merci beaucoup. 47, Messieurs Corzani, Madame Rouanel et Monsieur Fourel. Autres candidats. Pas d'autres candidats réputés élus. Le CVA, Monsieur Corzani, Madame Atia, Madame Safi, Madame Lac et Madame Nohan. Autres candidats.
réputé élu, merci beaucoup. 49, Madame Bertin et Madame Laetitia Tamadon, dont je précise qu'elle est responsable du service de médiation sociale. Pas d'autres candidats. Réputé élu, merci beaucoup. Nous sommes sur le 50. Le candidat de la majorité, Monsieur Rouibi. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Il est donc réputé élu. 51. Madame Halima Menouj. Pas d'autres candidats réputés élus, merci beaucoup. 52, Ville et Musique du Monde. Madame Lorca. Pas d'autres candidats réputés élus, merci beaucoup. La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, Madame Lorca. Pas d'autres candidats élus. 54, pour le CPLJ, Madame Lorca. Pas d'autres candidats élus. Pour la Fédération des centres sociaux et culturels de Seine-Saint-Denis, Madame Kadjidia Doucouré. Pas d'autres candidats élus. Pour la 56, Madame Abika. Pour les villes éducatrices, réputée élue, merci beaucoup. 57 pour vacances, voyages, loisirs. C'est Madame, 57, Dominique Atia et Kadjida Doucouré. Pas d'autres candidats réputés élus. 58, Madame Atia et Madame Kreshkadek. Pas d'autres candidats réputés élus. 59 pour l'association, la VPU, Monsieur Lozzi et Madame Nadia Boilac, agente territoriale. Pas d'autres candidats réputés élus, merci beaucoup. 60 pour le réseau SAGE, Madame Manon Brard. Pas d'autres candidats réputés élus. 61, même candidate, Madame Manon Brard. Pas d'autres candidats réputés élus, merci beaucoup. 62 pour l'entente avec Fontenay-sous-Bois sur le chauffage urbain. Les candidats de la majorité sont Monsieur Kittre, Luc Digallo et Aurélien Bernicchia. Autres candidats? Pas d'autres candidats réputés élus. Il convient également de désigner les représentants pour le conseil d'administration de la régie. Candidat titulaire, Monsieur Luc Digallo, et représentant suppléant, Monsieur Aurélien Bernicchia. Pas d'autres candidats réputés élus. 63, Monsieur Luc Digallo et Madame Alice Bossler pour le comité opérationnel IGO. Pas d'autres candidats réputés élus. Sipérec, Luc Digallo et Aurélien Bernicchia. Pas d'autres candidats réputés élus. 65 pour France Ville et Territoire Durable, Madame Tessa Chaumillon. Pas d'autres candidats réputés élus. 66 pour la SKIC Cobio d'Île-de-France. Pas d'autres Tessa Chaumillon. Pas d'autres candidats réputés élus. 67 pour le Club des Territoires 1+ Bio. Tessa Chaumillon, pas d'autres candidats réputés élus. Pour Réseau Vélo et Marche, Olivier Stern, pas d'autres candidats réputés élus. Pour le SINCOM, Arnaud Lozzi et Jamel Legnizi, suppléants, pas d'autres candidats réputés élus. 70, Madame Claire Rabès et Madame Liliana Ristage, suppléantes, pas d'autres candidats réputés élus. 71 pour l'AMPPE 93, Mathieu Closade. Pas d'autres candidats réputés élus. 72 pour Bernadette Coursol, Daniel Kreshkadek. Pas d'autres candidats réputés élus. 73 pour le PRSE 4, Madame Manon Brard. Pas d'autres candidats réputés élus. 74 pour Henri Marsoulan, Daniel Kreshkadek et Mathieu Closade. Suppléant, pas d'autres candidats réputés élus. 75 pour la maison de retraite intercommunale Quentin Corzani. Pas d'autres candidats réputés élus. Pour la conférence des financeurs sur la perte d'autonomie, Quentin Corzani et Daniel Kreshkadek suppléants. Pas d'autres candidats réputés élus. 77 pour le fonds de dotation
Montreuil solitaire, Madame Dominique Attia. Pas d'autres candidats réputés élus. 78 pour la SKIC Wico. Monsieur Fourel et Monsieur Le Shaker suppléants. Pas d'autres candidats réputés élus. 79 désignations pour la Fabrique de l'Espoir Fab Lab. Monsieur Mathieu Quitre, titulaire, et Monsieur Christophe Fourel, suppléant. Pas d'autres candidats réputés élus. 80 pour les élus en charge du sport, Monsieur Olivier Charles. Pas d'autres candidats réputés élus. Pour la 81 sur le FFSU, Madame Loline Bertin et Madame Kadjidia Doucouré. Pas d'autres candidats réputés élus. 82 pour Léa, Madame Krejkadek et Madame Bertin. Pas d'autres candidates réputées élues. 83 pour Prose, Madame Tessa Chemillon et Madame Bertin. Pas d'autres candidats réputés élus.